recevoir Didier de Wisseret. Bon, bonjour Didier. Bonjour Catherine. Donc je vais te demander Didier de te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, ma profession, c'est accompagnant et thérapeute psychocorporel D'accord. avec comme outil principal le tantra. Et donc, en tantra, soit je reçois en séance individuelle, principalement du massage, mais pas uniquement, soit j'anime et généralement je co-anime des ateliers collectifs de tantra. D'accord, ok. Bon, peut-être ça peut paraître évident ou pas. Comment est-ce que tu dirais que l'amour se manifeste dans ton business, dans ton quotidien? Le tantra, c'est avant tout une qualité de présence aimante, D'accord. d'écoute à soi-même et à l'autre. Ok. Donc je dirais que l'amour est vraiment pour moi au centre de mon activité. Et c'est vraiment ce que j'enseigne, c'est comment être plus dans l'amour, plus dans l'accueil, plus dans la connexion et la relation, d'abord à soi et ensuite aux autres. D'accord. Tu disais donc que tu fais aussi bien, donc tu reçois, je sais pas, tu dis quoi, en cabinet, en séance? Comment est-ce que je dirais? Dans mon cabinet en D'accord. séance. Tu reçois dans ton cabinet en séance et tu donnes des formations. Est-ce que tu dirais justement que cette dimension d'amour prend des formes différentes en fonction soit de la séance ou soit du fait d'être dans la transmission et dans la formation? Oui, en individuel, par exemple dans une séance de massage tantrique, on n'est pas vraiment dans la transmission, dans le sens formation. D'accord. On est plus dans un accompagnement plus corporel et énergétique, Oui. où l'invitation est que la personne massée juste ressente, D'accord. se laisse traverser par ce qui est là pour elle, et soit justement dans cet accueil bienveillant et je dirais amoureux de toutes les parts d'elle-même qui auront envie de s'exprimer dans le massage. Donc, et en ce compris, et même surtout, je dirais, les parts avec lesquelles elle est moins à l'aise. Les parts moins assumées, les parts qu'on aime moins. Oui. C'est vraiment comment remettre de la conscience, de l'amour dans ces parts pour pouvoir justement, à travers leur compréhension, les accueillir et les aider à évoluer si elles ont besoin de le faire. Donc si je te suis bien Didier, on pourrait vraiment dire que l'amour de soi est vraiment au centre de ton travail. Oui. Ouais. Mais clairement, s'il n'y a pas amour de soi, on ne peut pas après réellement aimer l'autre. Parce que s'il n'y a pas d'amour de soi, ça signifie qu'il y a des manques et des besoins importants. Et donc dans la relation à l'autre, c'est pas tant du vrai amour que un moyen de venir compenser et nourrir ses manques et donc du coup créer une relation qui sera plus asymétrique, qui sera plus une relation de dépendance et qui a priori risque de ne pas être juste, de ne pas être nourrissante pour les deux. Et donc pour moi c'est vraiment comment arriver à développer la relation la plus harmonieuse, la plus aimante à soi-même pour arriver à la relation à l'autre dans la version la plus épanouie et la plus réalisée de soi-même. Ok, wow, c'est beau ce que tu dis, j'aime beaucoup. Voilà. Et justement, comment est-ce que concrètement tu vas travailler sur l'amour de soi alors pour les personnes qui vont venir te voir en séance? Donc en séance individuelle, c'est un peu comme ça vient. Mais principalement, c'est vraiment cette idée d'accueillir tout ce qui les traverse. Donc si y a une partie de mon corps que j'aime pas, quand cette partie est touchée et massée, vraiment de sentir qu'elle est touchée avec respect, avec amour, et que cet amour, il peut venir de l'intérieur aussi. C'est vraiment recréer une nouvelle relation avec cette partie de soi, et pour une part, je dirais, plus émotionnelle, par exemple. Voilà, si je suis dans le dégoût d'une part de moi, dans le rejet de telle émotion, si j'accueille pas telle croyance ou telle pulsion, par exemple, si je suis pas à l'aise avec le fait que j'ai des pulsions sexuelles,
des envies que je n'assume pas. C'est vraiment comment avoir une relation la plus bienveillante. J'aime bien prendre l'exemple, imaginez que toutes ces parts de vous sont comme des petits enfants turbulents et de les accueillir comme le ferait une maman. Okay, wow. C'est-à-dire vraiment d'avoir ce regard maternel, bienveillant envers soi-même. Donc s'il y a une part de soi qui est un peu chahuteuse, un peu embêtante, ben, par exemple, la maman qui accompagne son petit enfant qui apprend à marcher, ben, en même temps elle sait qu'au début il est pâteau, maladroit, il va se planter plein de fois, mais il y a cet amour inconditionnel, elle ne va pas le juger et moins l'aimer parce qu'il s'est pris une gamelle. Bien sûr. Et cette confiance qu'il va y arriver. Et donc c'est vraiment d'avoir ce même regard aimant, bienveillant, avec même un peu d'humour et de tendresse pour ses propres maladresses. Ouais, j'adore l'analogie que tu fais avec la mère et l'enfant, c'est très parlant en fait. Et qui en même temps est lucide. Je veux dire, elle voit qu'il est maladroit, il n'y a pas de la complaisance. Oui. Même du déni. Ou du déni, et encore moins du déni. C'est vraiment d'avoir une vue très réaliste et lucide de la situation, pas de l'enjoliver, mais d'y mettre cette tendresse, ce petit regard amusé, distant, qui fait que, ok, je me suis encore pris une pelle. Okay, c'est ça. J'ai encore buté sur la même pierre. Et c'est pas très grave. Oui, c'est ça, mais c'est ok. Et allez, relève-toi, et on recommence, on va y arriver. Donc c'est vraiment dans ce regard aimant qui est tout le contraire de parfois cette vision idéaliste qu'on pourrait avoir de soi-même, où on se veut meilleur, mieux que ce qu'on est. Et donc du coup... Ou jamais assez bien que ce qu'on voudrait être. Et donc du coup on n'accueille pas qui on est, on se juge, on se dénigre, on est dur envers soi. Et là au contraire c'est vraiment comment je viens de mettre de la rondeur, cette bienveillance, cet amour qui fait que c'est pas cette complaisance où je me dis voilà, je suis comme je suis, j'évolue pas, et prenez-moi comme je suis et flux. Je suis bien comme ça. Voilà, et allez vous faire voir. C'est pas ça, voilà. Ok, je sais qu'il y a en moi une part violente, par exemple, ou une part jalouse. Et j'accueille l'idée que cette part existe. Et parce que je me détends et que je lâche l'idée que je dois à tout prix la changer, mais cette part, du coup, je peux mieux la comprendre. Tout à fait. Mieux comprendre quel est le mécanisme qui est derrière. Par exemple, si je suis jaloux, ben tiens, quelle est la part en moi qui est insécurisée là derrière? C'est ça. D'aller voir le petit enfant intérieur qui est tout crispé, qui manque d'affection, de confiance en lui, et de pouvoir justement aller le rencontrer, aller le prendre dans les bras, aller lui apporter ce qui lui manque. Et donc de ce fait-là, il y a quelque chose qui peut se détendre, et justement ce côté, cette part jalouse dans mon exemple, mais du coup là elle peut évoluer. Et justement, paradoxalement, elle peut évoluer parce que j'ai lâché l'envie de la changer. Oui, peut-être aussi parce qu'elle perd en intensité, non? Effectivement, c'est moins émotionnel. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais donc, c'est vraiment pour moi le tantra, c'est ce chemin de connaissance, puis d'acceptation et d'amour de qui je suis. Et après, je vais rencontrer l'autre de façon tellement plus fluide. Et tellement différente. Parce que voilà, il n'y aura plus ces mêmes enjeux, ça va être plus détendu. Tiens, si je reviens un petit peu au tout début des questions que je te posais par rapport au fait de la différence entre les séances et les formations, on a surtout ici parlé des séances. Comment est-ce que tu transposerais je dirais cette notion, cette histoire d'amour de soi qui est centrale dans ton travail? Quelle place ça prend dans les formations, justement? Mais donc, pour moi, c'est pareil. Si ce n'est qu'en séance individuelle, l'accent sera plus mis sur l'intériorité. Où on est vraiment, vraiment renvoyé vers soi-même. Oui, puis c'est vraiment un moment de soi. Et moi, en tant qu'accompagnant, j'essaie de me faire oublier le plus possible. En atelier collectif, c'est un peu différent parce qu'il y a plein d'autres participants. Qui sont là aussi avec leur histoire, leurs blessures, leurs attentes, etc. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est que également l'invitation est de revenir vers soi, mais que tous les autres participants, ils sont là comme miroir et comme révélateur de qui je suis. Donc, quelque part, chaque participant, entre guillemets, instrumentalise les autres,
dans son propre cheminement intérieur. Ouais. Et par exemple, s'il y a un autre participant qui vient activer une blessure chez moi, par exemple, il m'énerve, ou inversement, il m'attire, ou il me fait peur, etc. Mais c'est pas rejeter sur lui la responsabilité, bien sûr, mais c'est simplement dire, tiens, il a joué son petit rôle de révélateur. Qu'est-ce que ça révèle? Et puis après, ce qui est intéressant, c'est pas lui. Il a joué son rôle, il peut disparaître. Mais c'est vraiment de se dire, tiens, là, c'est venu éveiller quelque chose chez moi, et maintenant, intéressons-nous à ce processus qui est interne. Voilà. Venons voir la blessure, venons voir, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai surréagi émotionnellement à quelque chose qui m'est propre, parce qu'en fait, le voisin, lui, aurait réagi... Il n'a fait qu'appuyer sur le bouton, en fait. Oui, et quelqu'un d'autre aurait réagi complètement autrement. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ça m'est personnel. Oui, ça parle de toi, quoi. Ça parle de moi. Et donc là, du coup, on revient à l'intérieur, et donc je reviens vers moi, j'y mets de l'amour. Et puis, évidemment, dans les séances collectives, il y a les interactions entre participants qui font que là aussi, il y a des exercices où on peut vraiment être dans l'empathie, on peut être dans cette bienveillance, dans des exercices de toucher, de regard, de plein de choses, où clairement l'amour circule. Oui, c'est ça. Où on invite, enfin, on est vraiment attentif, mon associé Alexandra et moi, à créer ce climat, ce cadre de bienveillance, de sécurité, qui fait qu'on se sent en confiance, qu'on sent assez rapidement qu'on peut être vrai, on peut être authentique, on peut lâcher les armures, les protections, et donc vraiment se rencontrer de cœur à cœur, d'âme à âme. Et généralement, les gens sont très étonnés, surpris de se dire, voilà, wow, en 2-3 heures d'atelier, au début, on ne se connaissait pas, on se regardait un peu en chien de faïence, et puis on a l'impression de se connaître depuis toujours, de se connaître intimement, il y a une complicité, il y a quelque chose qui a circulé où les gens se regardent plus à travers le mental jugeant, les projections, on dit celui-là, il doit être ceci, ou oui, il a drôle de tête, ou on met toutes les étiquettes qu'on peut mettre, et vraiment de très rapidement se rencontrer entre êtres humains vrais. Et de cœur à cœur aussi. De cœur à cœur, donc il y a une magie, il y a quelque chose qui se crée, que on se dit waouh, on sent que l'amour a circulé. Et ça, c'est vraiment beau. Et donc, en fait, quand je t'entends, j'aime pas tellement beaucoup ce que tu me dis, mais dans ce que j'entends, il y a vraiment, dans ton travail, l'amour est central, en fait. Tout part de... J'ai l'impression, enfin, dis-moi si je me trompe, mais au travers de ce que tu racontais, j'ai l'impression que tout part de là et tout va là. Et parfois, j'aime bien dire que, en fait, la plus grande difficulté, c'est d'admettre combien, en fait, c'est simple. D'accord. Et combien, en fait, cet amour peut circuler facilement une fois qu'on enlève toutes les pierres, les obstacles qu'on s'est mis sur le chemin. C'est ça. Et donc, c'est vraiment un travail de déstructuration, de nettoyage pour permettre, je dirais, à cette rivière de retrouver son lit naturel. Et elle demande qu'à circuler fluidement et naturellement. C'est ça. Et donc voilà, c'est d'enlever toutes ces croyances, toutes ces barrières, ces peurs. Il y a évidemment énormément de peurs qui viennent des croyances limitantes. Enfin, tous ces trucs qui font que ce qui ne demanderait qu'à circuler tout facilement est entravé. Est un peu tout bloqué. Ok. Est-ce que tu verrais, parce que si tu as beaucoup parlé de l'amour qui circule entre les gens, voilà, tout ce qu'on vient de parler, de que ça part de là, que ça va là. Est-ce que tu vois d'autres dimensions de l'amour dans ton business, peut-être aussi dans toi, la manière dont tu interagis avec les gens, ou je ne sais pas, la passion que tu peux avoir pour ce que tu fais. Est-ce que tu vois d'autres, enfin tu en as déjà longuement parlé, mais peut-être qu'il y a d'autres facettes que tu avais envie d'aborder ou pas. Attends, je réfléchis. Je t'en prie. C'est clair que c'est un métier d'accompagnement humain, bien sûr, dans lequel moi j'essaye d'avoir cette même authenticité, d'être vrai aussi, d'être dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité aussi. Et donc c'est un métier qui moi me fait aussi beaucoup travailler personnellement, aussi vers plus d'acceptation, d'amour, de moi, de mes limites qui sont là comme chez chacun. Bien sûr. Et c'est pas parce que j'accompagne que j'essaye de donner l'image de quelqu'un arrivé, de quelqu'un de parfait.
où, par exemple, dans les ateliers, on se met vraiment au même niveau que les participants, où on vient déposer, nous aussi, nos fragilités. Oui. Voilà, aujourd'hui, moi, je ne suis pas en forme, oui, voilà, je ne me sens pas... Voilà. Et donc, ça vient, j'espère, aussi autoriser, inspirer les autres d'être vrais également. D'accord. Et depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire plus ou moins 5 ans, je sens que j'ai vraiment aussi beaucoup évolué dans cet amour de moi. D'accord. Dans l'amour aussi de mes limites, que ça va pas toujours comme je voudrais, où je me dis tiens, aujourd'hui j'ai pas été inspiré, ou ceci ou cela. Voilà, et d'aussi évoluer là-dedans. D'être un peu la mère bienveillante dont tu parlais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Le père bienveillant, appelle ça comme tu veux. Mais... on en parlait tantôt, mais là j'ai fait un peu des vidéos YouTube aussi, où tout à fait. Le résultat, j'étais pas 100% content, mais aussi allez, on va quand même les mettre en ligne et accueillir, c'est modestement les petits débuts timides, et puis c'est bien. Quoi. Non, c'est chouette. Et par rapport, parce que tu sais, donc là on a beaucoup parlé d'amour de soi, qui est intrinsèquement lié fatalement à ta pratique à toi. Et il y a encore un aspect qu'on n'a pas parlé, c'est l'amour amoureux. Est-ce que toi, parce que ça peut aussi susciter, je pense, des questions chez les gens par rapport au tantra, tu sais, le tantra peut avoir des représentations plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, enfin, c'est pas moi qui vais te les apprendre. Hein. Je vois bien, du coup, je dirais, j'aurais envie de te poser 2 questions. Je vais te les poser l'une à la suite de l'autre et tu réponds dans l'ordre que tu souhaites. C'est d'une part, toi, dans ta vie personnelle, est-ce que tu as eu l'impression que être en couple t'a aidé quelque part à développer ton business et à pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui? Ou est-ce que peut-être à certains moments ça a été plus compliqué? Et peut-être, donc ça serait plus personnellement par rapport à toi, et puis de manière plus générale par rapport au tantra, qu'est-ce que tu aurais envie peut-être de dire aux gens qui se poseraient justement des questions par rapport à tiens, si je suis en couple, est-ce que je viens ou pas? Enfin, j'imagine les questions que tu dois avoir et que tu connais bien mieux que moi. Donc, je te laisse aller dans le sens que tu veux. Ok. Je peux commencer à titre privé. D'accord. Donc, j'ai la chance d'avoir été bien soutenu par mon épouse, donc je suis marié depuis quasi 20 ans. Oui. Et donc, il y a 5 ans, j'étais avocat 20 ans avant. Oui, tout à fait. Elle s'est mariée avec un avocat quand même. Hein. Ah, oui, tout à fait. Et donc, quand j'ai changé de profession, c'était quand même un grand saut dans le vide. Et sur plein de plans, dont financiers. Et donc, heureusement que j'ai eu la chance d'être bien soutenu par mon épouse. Et c'était un choix évidemment concerté en couple, parce que je ne lui ai pas dit du jour au lendemain, tu sais, tiens, moi j'arrête. Je t'impose que je change aussi. Donc pour moi, ça a plutôt été un soutien, clairement. Ouais. Après, les horaires ont été assez différents. J'ai travaillé pas mal le week-end, aussi parfois en soirée. Oui. Donc ça a demandé certains aménagements, des équilibres du couple. Et donc pas mal de concertation, de communication dans le couple. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu que l'un ou l'autre frottement, mais globalement c'est assez fluide. Et donc je sens qu'il y a un vrai soutien. Mon épouse elle-même a fait encore du tantra, mais pas professionnellement, mais donc elle connaît le monde, elle a une vision de ce que c'est. Oui. Et donc elle est vraiment à l'aise dans le fait que je fasse ce métier-là. C'est pas un métier qui lui est imposé. Oui, c'est ça. Elle a un 2 bémol parfois sur les horaires. Oui. Mais sur le principe de l'activité, voilà, c'est vraiment chouette qu'elle ait cette grande ouverture d'esprit, qu'on puisse en parler. Et je crois qu'elle est vraiment à l'aise. Oui, parce que c'est vrai que ça aurait pu faire peur à d'autres femmes ou dans l'inverse à des hommes dont les femmes se lanceraient dans ce genre d'activité. On a fait tous les deux pas mal de tantra à titre privé avant que j'en fasse ma profession. Donc elle connaît le monde, ce monde-là. Et je suis suffisamment transparent vis-à-vis d'elle. Il y a une confiance qui fait que c'est ok. Oui, c'est ça, t'es pas arrivé un matin en disant tu sais, en fait, je vais arrêter d'être avocat, je vais devenir praticien de tantra. Ou tiens, en fait, ça fait 6 mois que... Oui, c'est ça, que je fais du tantra dans la cave, mais tu ne le sais pas. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, ça, je trouve que ça fait une belle transition par rapport à la deuxième question que je t'avais posée. Donc, qu'est-ce que tu aurais peut-être à dire, à partager à des gens qui, en effet, seraient en couple et se diraient tiens, mon conjoint, ma conjointe commence à faire du tantra, ça me fait un peu peur. Enfin, oui. Après, et donc, tu connais ça bien. Pour moi, le tantra est avant tout un chemin individuel, mais qui peut se doubler d'un chemin de couple.
Ok. Donc il est tout à fait possible d'en faire en couple. Mais pour moi, ça reste prioritairement individuel parce que les deux membres du couple vont chacun cheminer à leur vitesse, avec leurs bagages, leurs blessures, leur vécu. Et donc forcément, leur chemin va être personnel. Bien sûr. Même si après, comme je disais, il peut se doubler ce chemin de couple où il y a des passerelles qui vont se mettre entre eux. Et ça peut vraiment être une magnifique expérience à vivre en couple parce que ça vient vraiment inviter au-delà de la sexualité, parce que le tantra ne se résume pas du tout à ça, ça vient vraiment inviter le couple à se rencontrer autrement, à se redécouvrir, à créer des connexions plus fines, une complicité différente, sur le plan physique, mais aussi sur le plan du cœur, de l'âme, émotionnel. Donc il y a plein d'aspects qui font qu'on soit un couple récent, qui a envie de démarrer sur des belles bases d'authenticité, de communication, ou un couple déjà très installé qui justement peut avoir envie de se réinventer. Oui, donc ça s'adapte vraiment à quel que soit l'âge de ton couple. Tout à fait, il y a vraiment de l'intérêt dans tous les cas de figure. Et puis, si on le fait en individuel, donc un des deux membres du couple, donc pour moi c'est vraiment fondamental de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de confusion entre tantra et libertinage, ou tantra ou érotisme, ou tantra et polyamour. D'accord. Pour moi, ce sont des choses tout à fait différentes, même si certains les confondent allègrement, ou que certains les juxtaposent. Donc, on peut à la fois être tantrika et polyamoureux, mais c'est pas... Mais l'un ne va pas foncièrement avec l'autre. Pas du tout. Donc on peut... La plupart des gens les distinguent bien et il n'y a pas du tout besoin ou nécessité de les allier. Et donc, ce qui pour moi est vraiment important, que ça soit en séance individuelle ou en atelier collectif, c'est de considérer que dans la relation à l'autre, qui peut être soit le professionnel dans le cadre d'un massage tantrique ou un autre participant, ce qui pour moi est fondamental, c'est que on ne vise pas à créer une relation personnelle. D'accord. Donc, c'est pas moi Didier qui vais donner un massage à Catherine. C'est moi je me place sur un plan plus élevé. Donc évidemment en tant que ma casquette de thérapeute, d'accompagnant, mais plus que ça, c'est vraiment de se placer sur un plan transpersonnel. D'accord. Où s'il y a de l'amour, de la tendresse qui sont là, c'est sur un plan universel. C'est quelque chose de plus vaste. Au service de quelque chose. Et toi-même de te laisser traverser par quelque chose de plus grand. D'aller se connecter à quelque chose de plus vaste que nous. Tu n'es pas dans une optique de séduction. Tout à fait. Enfin, toi, certainement pas en tant que thérapeute, mais là, on pourrait parler en tant que participant dans un Et donc, et moi, dans mon positionnement, je suis super attentif à ne pas créer de confusion qui aurait un lien personnel qui s'installerait entre nous. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc, il n'y a pas de petits bisous, de petits mots doux, de trucs un peu tendancieux comme ça, qui pourraient laisser croire que... et c'est quand même suffisamment intime déjà comme massage pour ne pas aller rajouter quelque chose par rapport à ça. Et donc, si mon positionnement est vraiment clair par rapport à ça, ça va aider à ce que le positionnement de la personne massée se clarifie aussi. Et de quitter une éventuelle confusion. Et donc, toujours l'inviter à revenir vers elle-même et vers l'amour de soi. D'accord. Donc, de venir accueillir ce qu'elle vit, donc vraiment d'en refaire un chemin d'intériorité. Donc, c'est vraiment une sorte de méditation intérieure pour moi. Et donc, dans ce cas-là, comme je te disais tantôt, de me faire oublier pour ramener la personne vers elle-même. Oui, moi je vois vraiment au service de, c'est vraiment ça, comme te mettre au service de la personne. Et donc, dans cette optique-là, le fait que la personne massée soit en couple ou non est tout à fait non pertinent. Tout à fait. Parce qu'il y a, on n'est pas à ce niveau-là, en fait. Clairement. Et par rapport, par exemple, à un massage érotique, dans un massage érotique, il y a ce deal entre les deux qui est que je viens pour être excité et arriver à une jouissance. C'est ça. Dans le massage tantrique, c'est pas ça du tout. Dans le massage tantrique, il n'y a absolument aucune intention, aucun objectif. L'invitation, c'est simplement d'accueillir, d'avoir cette ouverture à accueillir ce qui, chez la personne massée,
a besoin ou envie de s'exprimer ou d'émerger. D'accord. Donc ça peut être plein de choses. C'est Oui. pas du tout forcément en lien avec la sexualité. Oui. Parfois ça peut, et donc l'accueil peut être important Oui. dans ce cas-là aussi, mais ça peut être sur plein d'autres plans. Oui. Et donc c'est vraiment dans cet amour de soi, voilà, j'accueille ce qui est là, Oui, c'est ça. et moi je me contente d'accompagner ce qui est déjà là. Oui. Je n'essaye pas de créer des nouvelles choses. ni de créer, oui. ni d'induire, ni de pousser dans une direction, mais au contraire juste de faire ce cadre sécurisé, bienveillant, qui fait que ce qui a émergé peut émerger. Ouais. Voilà. Et en atelier collectif... C'est magnifique, je ne dois même pas faire les questions, tu réponds. Voilà, je suis lancé. C'est parfait. Je suis lancé. Donc, en atelier collectif, c'est cette même idée où voilà, l'autre est vraiment là pour me servir de révélateur de miroir et me renvoyer à moi-même. Et donc, même si durant un exercice, il peut y avoir un moment où on a l'impression qu'il y a une connexion, quelque chose de très fort, ben, il n'y a pas de conclusion à en tirer. Oui, c'est ça. Et si j'ai ressenti de l'amour, si j'ai ressenti même du désir ou de l'attirance, c'est, voilà, ça me ramène à moi. Oui. Et il y a pas forcément non plus quoi que ce soit de concret à faire. Oui, je vois c'est, voilà, je me laisse traverser, voilà, je sens, il y a du désir qui est là par exemple. Juste, je me nourris de ce désir, je me laisse traverser par lui. Et il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose. Il n'y a pas besoin d'aboutir où que ce soit. Il n'y a pas besoin de le concrétiser dans un acte, de se revoir. Oui, c'est ça. Voilà, la magie de la séance ou de l'instant, de la formation ou de l'atelier, est là et se suffit à lui-même. Oui, c'est ça. C'est très clair. Ah ben cool. Est-ce que, avant de terminer cette interview, parce que je trouve que tu as en effet super bien navigué dans les trois facettes de l'amour, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aurais eu envie de dire, que tu n'as pas eu l'occasion de dire, ou quelque chose que tu as envie de partager? Ben que c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore ce métier parce qu'on est vraiment en contact avec la part la plus vraie, la plus profonde de chacun, et de sentir comment les gens sont émerveillés de voir à quel point cet amour peut circuler de manière facile. Ça peut être simple, ça peut être léger, ça peut être joyeux, ça peut être fluide. C'est chaque fois un émerveillement. Pour toi, pour moi, et pour eux, et pour moi aussi, où je me laisse toucher de la même façon. Ouais. Et donc, rien que ça, c'est... Donc là, tu es en train de nous parler de l'amour de ton métier. Hein. Ouais. Franchement, oui. Et donc voilà, j'ai ce plaisir renouvelé à chaque fois qui m'épate moi-même. Ouais, je me ressens en tout cas quand on parle que c'est super vivant à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as encore autre chose à nous partager, ou tu penses que tu as fait le tour de tout ce que tu avais envie de nous dire? Je pourrais encore parler vraiment longtemps, mais voilà, c'est ce qui... Sauf si toi tu me relances. Non, je pense que là, je trouve que tout était tellement fluide en fait que c'était marrant, parce que j'avais à certains moments des questions qui me venaient dans la tête et tu y répondais avant que j'ai le temps de les poser. Donc écoute, c'est parfait. C'est la connexion. Exactement, c'est juste parfait. Alors je vais te poser la dernière question que j'aime toujours poser en fin d'interview, qui est: quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin serait... Si vous ressentez un élan vers le tantra, je vous invite vraiment à aller l'explorer, en prenant le temps, en sentant quelles sont vos réticences, vos limites, en les prenant en compte, en les aimant, ces réticences et ces limites, de rien forcer, de démarrer. Ça peut être une lecture, ça peut être d'aller voir sur YouTube ce qui se fait, aller lire un site web. Donc moi, mon envie, c'est vraiment de vous inviter à découvrir le tantra par le médium qui vous convient. Ça peut être une lecture, un livre, un blog, oser le pas d'une séance individuelle, d'un atelier d'initiation. Voilà, sentez ce qui vous appelle. Et voilà, de sentir que vous pouvez y aller vraiment à votre rythme, en toute progressivité, en prenant soin de vous. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous semble pas résonner de façon juste, dites ok, c'est que c'est pas la bonne adresse. C'est vraiment de prendre le temps à votre aise. Voilà. Super.
Un beau mot de la fin, je trouve. Est-ce que tu aurais, parce que l'idée me venait quand tu parlais, est-ce que tu aurais peut-être un livre à recommander? J'imagine qu'il y en a plein, mais un pour quelqu'un qui aurait envie de commencer. Un que j'aime bien, pour vraiment la première découverte, c'est un livre de Daniel Odier, O-D-I-E-R, il s'appelle Tantra, qui est en fait, c'est un roman. C'est le roman autobiographique de sa propre initiation. Et c'est super facile, c'est pas du tout aride. Oui, c'est en mode roman. C'est vraiment, c'est bien écrit et en même temps tout y est. Et donc c'est vraiment une lecture très accessible et vraiment agréable. Une bonne entrée en matière. Oui, vraiment. Et moi, je vais aussi répondre au mot de la fin, parce que j'aime toujours bien aussi mettre un mot de la fin sur l'interview. Écoute, le mot, je pense pas qu'il va te surprendre, ça va être fluidité. Parce que je trouve que tout, aussi bien la manière dont s'est enchaînée l'interview, que je trouve en fait que le message que tu as délivré aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de... Oui, quelque chose qui circule et c'est fluide. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais aussi par rapport à l'amour de soi, c'est pas si compliqué que ça en fait. Non. Honnêtement, ça dépend, après ça on peut avoir chacun son parcours. Bien sûr, et des périodes de vie plus compliquées, des périodes de vie dans lesquelles on est mieux, ça c'est sûr. Mais pour moi le vrai challenge c'est en fait comment simplifier. Alors ça serait fluidité, simplicité. J'en prendrai 2 cette fois-ci. Mais écoute Didier, merci beaucoup. Avec grand plaisir Catherine.